Cette semaine, nous allons retravailler sur le passé simple. Petit rappel, le passé simple, comme son nom l'indique, c'est un temps du passé. Donc c'est une action qui est terminée, qui est passée. Mais on l'utilise souvent dans les récits, c'est-à-dire dans les dialogues, pour raconter une histoire afin qu'on ait l'impression de la vivre. D'accord ? C'est quelque chose de très réel. On utilise le passé simple pour rendre les choses encore plus réelles. Donc, on va retravailler sur les verbes en ER, mais pas seulement, sur les verbes être, avoir, aller, et quelques exceptions d'autres groupes, mais majoritairement, ce sont des verbes en ER. Dans cet exercice, il faut identifier les verbes, donc tu peux les souligner en rouge, et leur sujet, que tu peux souligner en bleu. Puis, quand tu auras identifié les verbes et les sujets, eh bien, tu peux transcrire, réécrire le texte ici qui est au présent au passé simple. Tu peux utiliser pour cela un dictionnaire, ton Becherel, ton cahier de leçons bien sûr de français avec les terminaisons pour les verbes en ER et les verbes être et avoir, et bien sûr internet si tu as besoin de vérifier. Bon courage. Pour ce second exercice, il faut compléter ces phrases en conjuguant le verbe qui est à l'infinitif, on le voit. Au début de chaque phrase, il y a les verbes à l'infinitif, par exemple trier, se pencher, quitter, balayer. Ils ne sont pas dans la phrase, bien sûr. Il faut que tu utilises ces verbes-là, que tu les conjugues au passé simple dans la phrase pour que c'est du sens. Troisième et dernier exercice, c'est exactement le même principe que l'exercice numéro 2. Il faut toujours compléter ces phrases en conjuguant le verbe à l'infinitif au début des phrases, avant les phrases, pardon, au passé simple dans chaque phrase. Et là, ce ne sont que des verbes en ER. C'est à toi. Dans cet exercice, tu peux le voir, il y a deux fois le texte. Une fois avec les verbes et les sujets soulignés, donc la première consigne, et une deuxième fois le texte transposé au passé simple avec les verbes conjugués comme il faut. Donc, dans un premier temps, il fallait identifier les verbes et les sujets, et leurs sujets. Première phrase, je prends juste la première phrase par exemple, qu'il fallait d'abord identifier le verbe. Qu'est-ce qui fait l'action dans la phrase? C'est quoi le mot qui représente une action? Là, non. Campagne, c'est pas une action. De non plus. Pêche, c'est pas non plus une action. Est. Ah, est difficile. C'est l'action d'être difficile. Est, c'est donc le verbe être difficile. On a trouvé le verbe. C'est au présent. C'est le verbe être à la troisième personne du singulier. Maintenant, on va trouver son sujet. Quelle question se pose pour trouver le sujet? Qui est-ce qui? Très bien. Donc, qui est-ce qui est difficile? C'est la campagne de pêche. Donc, le sujet, c'est la campagne de pêche. Entièrement. Un sujet, bien sûr, ça peut être plusieurs mots. Ce n'est pas qu'un seul mot. On répond à la question qui est-ce qui? Allez, on fait la deuxième phrase. Enfin, les marins font une escale dans un port. L'action. Quel est le mot qui marque une action? Eh bien, c'est font, qui vient du verbe faire. Faire, c'est une action. Faire une escale dans un port. Donc on a trouvé le verbe, c'est font, qui est la troisième personne du pluriel, au présent. Qui est-ce qui font une escale dans un port? Réponse, les marins. Donc le sujet, c'est les marins. Et de même pour la suite de l'exercice où à chaque fois, il représente les marins et donc il, c'est le sujet. J'ai donc maintenant réécrit ce texte au passé simple. Est va devenir fut, font va devenir firent. Alors celui-ci, c'était pas un verbe du premier groupe, mais c'est le verbe faire. Et donc faire,
ça se transforme en firent. Les marins firent une escale dans un port. Ils déchargèrent et transportèrent. Ils eurent, donc le verbe avoir, ils eurent. Ils purent, qui vient du verbe pouvoir, ils peuvent se détendre, qui se transforme en ils purent se détendre. On les voit, c'est le verbe voir, donc on les vit sur les quais se diriger vers la ville. Le matin, ils levèrent, donc ça c'est bien un verbe en ER, donc ils levèrent l'ancre à nouveau et repartirent pour 2 semaines. Ça vient du verbe repartir, et donc là c'est écrit repartir, mais attention, on n'oublie pas IRENT. Donc pour ce deuxième exercice, il fallait compléter les phrases en conjuguant le verbe à l'infinitif, que des verbes en ER, trier, se pencher, qui est différent de pencher, se pencher, quitter, balayer, accoucher, rapporter, enquêter, saluer, camper et insérer. Donc, on commence. Nous triâmes. Triâmes, il ne fallait pas oublier l'accent circonflexe. Très bien. Mon frère et moi, nous penchâmes, parce que ce n'est pas le verbe pencher, mais c'est le verbe se pencher, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je me penche, tu te penches, il se penche, nous nous penchons, vous vous penchez, etc. Donc, au passé simple, ça va se transformer en nous penchâmes. Et on n'oublie pas l'accent circonflexe. Vous qui tâtes, l'accent circonflexe toujours, on n'oublie pas. Une fois les travaux terminés, tu balayas. AS. Sa femme accoucha. A. Je rapportais AI. Le détective enquêta. A. Tu salua. AS. Mes parents campèrent. E accent grave. RENT. Et j'insérais AI. Aucune difficulté quand tu connais les terminaisons. Troisième et dernier exercice. C'était exactement les mêmes consignes que l'exercice numéro 2, mais avec d'autres verbes en ER. Utiliser, ôter, qui veut dire retirer, emporter, faxer. Alors faxer, c'est un terme que tu n'entendras plus beaucoup. Faxer, maintenant, tu peux le comparer à scanner, si tu préfères. Jouer, voyager, laisser, voler, mélanger et refermer. Sur ces verbes-là, aucune difficulté. Donc, vous utilisâtes. On n'oublie pas l'accent circonflexe. Ils ôtèrent. On n'oublie pas l'accent circonflexe sur le O parce qu'il est déjà d'origine sur le O. D'accord? Et l'accent grave sur le E pour R. Tu emportas AS, l'employé qu'on peut remplacer par il ou elle, et là, vu qu'il n'y a pas de E, c'est il, faxa A. Je jouais AI, nous voyageâmes, attention ici, nous voyageâmes E-A-M-E-S, on n'oublie pas le E, sinon ça fait nous voyagâmes, donc on n'oublie pas le E, et l'accent circonflexe toujours, tu laissas AS, les oiseaux volèrent, E accent grave R-E-N-T, vous mélangeâtes, accent circonflexe TES, mais on n'oublie pas le E, sinon ça fait mélangate, d'accord? Et je refermais AI, aucune difficulté. Très bien. Tu regardes tes réponses. Si tu as des difficultés, bien sûr, comme d'habitude, tu m'en fais part. Sinon, la semaine prochaine, on continuera avec les verbes du deuxième groupe et les verbes donc en IR.